C'est vrai, on a 270 000 glaciers de montagne sur Terre et aujourd'hui, la très grande majorité répond extrêmement rapidement au changement climatique avec des conséquences terribles sur les écosystèmes et les populations. C'est faux, malheureusement. Le Svalbard, c'est ce petit archipel entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Et cet endroit qui est dominé par les glaces est malheureusement devenu l'épicentre du changement climatique. Depuis les années 80, on a gagné 8 degrés en hiver. Donc les conséquences du changement climatique, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien. Vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de se préparer à la disparition de la banquise qui risque d'arriver dès la décennie 2040 en été, donc ça arrive très vite. Et malheureusement, alors oui, ça risque de raccourcir certaines logistiques, mais surtout, ça va amener de la pollution au cœur d'un écosystème qui ne la tolère pas. Faux. Aujourd'hui, on a beaucoup de vie en fait sur les glaciers, dans les glaciers, à la base de ces glaciers. On voit notamment qu'on trouve beaucoup d'algues qui sont très contentes d'avoir beaucoup de lumière à la surface des glaciers et de l'eau disponible. Et aujourd'hui, oui, ça fait partie de la biodiversité en tant que telle. Alors, quand il s'agit du dégel du permafrost, de microbes, de bactéries qui sont en train de sortir de ce permafrost, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on sait que des maladies très anciennes risquent de sortir de ce permafrost. Et en tout cas, on surveille ça de très près. C'est faux, malheureusement. Déjà parce que le permafrost contient énormément de matière organique, et lorsque cette matière organique dégèle, les microbes vont se mettre à la manger et ça émet des gaz à effet de serre, notamment le méthane et le CO2. Aujourd'hui, le permafrost émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays qui est le Japon. Et le Japon, c'est le 7e plus grand émetteur de gaz à effet de serre sur Terre. Si on dépasse les 2 degrés d'augmentation de température, en fin de compte, le permafrost risque d'émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne. Donc c'est un sujet à prendre extrêmement au sérieux parce que ça change complètement la donne en termes de nous, ce qu'on peut se permettre d'émettre pour éviter de franchir des points de bascule, mais aussi parce que 66% des infrastructures de l'Arctique sont construites sur du permafrost. Alors oui, on a des villages autochtones, des villes autochtones, mais on a aussi des aéroports, des pipelines, on a aussi des activités industrielles très lourdes. Et aujourd'hui, donc plus nous, on réchauffe la planète, plus le permafrost dégèle, plus ça va impacter la Terre entière. C'est vrai, les glaces en général, c'est parmi les meilleurs climes que l'on a sur Terre. Le meilleur exemple, je pense que c'est la banquise. C'est la glace de mer que l'on retrouve sur nos océans polaires, au nord comme au sud. Cette banquise, puisqu'elle est blanche, elle renvoie une grande partie de rayonnement solaire dans l'espace. Donc elle se débarrasse de cette chaleur. C'est pour ça qu'on dit souvent que les glaces participent à refroidir, à créer des microclimats et nous aider à stabiliser les températures. On a bien besoin de ça aujourd'hui. C'est vrai, les glaciers de montagne, notamment, c'est parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. La grande question, c'est à quel point cette eau est accessible, à quel point cette eau est disponible et à quel moment de l'année. Aujourd'hui, les dernières études nous montrent que c'est 700 millions de personnes qui utilisent l'eau des glaciers à un moment de l'année et indirectement, c'est pratiquement 2 milliards de personnes qui vont utiliser l'énergie produite à partir de l'eau de fonte des glaciers, la nourriture, etc., etc. Donc on a encore bien besoin de cette eau douce qui vient des glaces. Ça, c'est indirectement vrai. La banquise, donc c'est vraiment ce couvercle de glace posé sur l'océan glacial arctique et aussi l'océan austral. Et cette banquise, elle nous permet de garder ces régions polaires froides pendant au moins toute une partie de l'année. Le problème, c'est que cette banquise, au nord comme au sud, on est vraiment en train de la perdre, elle est en train de disparaître extrêmement rapidement. Et donc, si on perd ce couvercle blanc qui repose sur des océans très foncés, ça va catalyser le réchauffement de l'Arctique et de l'Antarctique. Donc indirectement, par exemple dans l'Arctique, la perte de la banquise réchauffe l'océan glacial arctique et accélère la fonte du Groenland, qui est un des piliers de la hausse du niveau des mers aujourd'hui.
j'aimerais dire ni oui, ni non, ni vrai, ni faux. C'est une solution qui est sérieuse dans certains cas très particuliers. Aujourd'hui, ce qui est malheureux avec ces bâches blanches, c'est qu'elles sont faites pour la plupart en plastique, qui risquent en plus de contaminer nos écosystèmes avec des PFAS, des microplastiques, des nanoplastiques de partout. C'est faux, malheureusement, c'est terrible ce qui s'est passé en Suisse. On a vu en fait le permafrost de haute montagne, le pergélisol de haute montagne dégelé. Ça crée un éboulement très important de la montagne sur le glacier du Birch. Le glacier tout d'un coup a reçu un poids monumental sur lui, ce qui l'a déstabilisé. Et on a plusieurs millions de tonnes de glace et de sédiments de gravats qui sont effondrés et qui ont recouvert 90% du village de Blatten. Heureusement, c'est un sujet qui est pris extrêmement au sérieux en France. On a besoin de continuer à surveiller nos montagnes et nos glaciers parce que malheureusement, voilà, ce n'est pas un exemple unique. Aujourd'hui, nos montagnes, nos glaciers se déstabilisent et on a besoin de surveiller tout ça de très près. C'est vrai, c'est non seulement un succès pour l'océan, mais aussi pour les glaciers. On a lancé pendant cette UNOC la décennie d'action des sciences de la cryosphère. On a toujours des expressions très très longues et complexes, mais c'est juste pour dire qu'on va avoir avec l'UNESCO 10 ans pour vraiment mettre le paquet sur ces glaces, faire en sorte que non seulement on les étudie encore mieux, on puisse anticiper leur changement, mais aussi et surtout que toutes ces connaissances sur la cryosphère soient mieux diffusées auprès des politiques, auprès des entreprises et auprès de tout le monde. Et on a aussi lancé l'idée, donc c'est le début, les prémices de l'idée d'un traité sur les glaciers. Les glaciers aujourd'hui ont un statut de protection qui n'est pas suffisamment fort. Il y a certains pays où on va les miner, il y a certains endroits où on va les creuser pour faire des pistes de ski. Aujourd'hui, on ne peut plus tolérer ce genre d'activité sur les glaciers. Alors c'est faux, j'aimerais que ce soit vrai, mais aujourd'hui, on est en train d'étudier ces seuils de température très précis à partir desquels les glaciers pourraient se reformer, pourraient regrossir. On sait que pour les glaciers de montagne, il faut à tout prix rester sous les 1,5 degrés, voire arriver à diminuer ces températures le plus vite possible. Et pour les grandes calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, une toute dernière étude qui vient de sortir semblerait nous montrer qu'elles sont beaucoup plus sensibles qu'on l'imaginait et que leur point de bascule serait pas autour des 2 degrés, mais bien avant, serait peut-être entre 1 degré et 1,5 degré d'augmentation de température. Donc quand on entend ces nouvelles-là, on a l'impression de se dire « Ah, c'est trop tard, c'est fini, tout va s'effondrer ». En fait, non, pour ces glaces, on sait que chaque tonne de CO2 que l'on peut éviter d'émettre compte, que chaque dixième de degré que l'on évite de voir arriver dans notre atmosphère compte. Aujourd'hui, les solutions existent, à nous de tout faire pour les diffuser au plus grand nombre.